Monsieur Michel, depuis que moi je l'ai connu à cause d'un frère. C'est le frère d'un ami. Donc il souffrait d'une maladie, que je ne sais pas d'où vient cette maladie. Il a fait le Burkina, il a fait le Mali. J'ai passé presque partout en Côte d'Ivoire ici. J'ai fait hôpital, je n'ai pas trouvé médicament de ma maladie. Je maigrissais tous les jours. On disait que c'est la cigarette. J'ai arrêté la cigarette. Toujours ça continuait. Le frère à mon ami, père à son âme, Sekou Djamissi, son frère qui s'appelait Ishaka Djamissi m'a accompagné, c'est Michel. Ce jour-là, je n'avais rien. Il m'a dit tout ce que j'ai, même si c'est 100 francs de déposer. Quelqu'un qui a un problème, tu lui dis qu'il n'a qu'à déposer 1000 francs, pourtant il n'a même pas 100 francs sur lui. Tu augmentes ses problèmes. Il dit ce que j'ai ce jour-là de déposer. Ce jour-là, ce que j'ai là, j'ai déposé. Lui, il a complété. Pour aller payer mon canari, il a fait mon canari pour me donner. Je suis parti commencer à faire le traitement. Je bois, je me lave. Il m'a donné des poudres où je mange, je mets dans le café, je mets dans le baga, je mange. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à retrouver la guérison. J'ai retrouvé à ma forme. Et à fur et à mesure, je venais changer le canari. Quatrième canari, j'ai commencé à voir des trucs que moi-même je ne comprends pas. J'ai connu Michel aujourd'hui, ça fait plus que peut-être 10 ans, si je ne me trompe pas, sinon plus. Lorsque moi-même j'ai su que j'ai trouvé ma guérison, ils sont venus me réveiller un jour avec une voix où je ne vois personne. Je me suis réveillé, que viens en partie. Viens en partie là, je me lève. J'étais à Oumé, hein? Je me lève. Je me suis retrouvé quelque part où un avion est descendu. Il y a une seule escalier qui est descendu pour venir à terre, que de grimper sur l'escalier là, sur rentrer, l'avion s'est fermé. Et ils m'ont fait visiter cette planète. Toutes ces planètes là, ils ont leur couleur. La couleur rouge, la couleur blanc, la couleur noire, la couleur blanche, la couleur jaune, jusqu'à 7. Parmi tous ces 7 là, on est arrivé sur un coin là où ils m'ont pris à parler leur langue. Où ils ont dit là, cette langue là même là, quand ils disent ça à ceux qui ont le courant là même, ils disent ça existe dedans. Et on m'a fait rentrer dans une maison en haut là-bas sous forme d'étage. Où on m'a mis dans un appareil. Si je ne me trompe pas, si j'ai mémoire, à ce temps j'avais 27 ans. Et ils m'ont mis dans un appareil. Ils ont trouvé que tout ce que moi ils sont en train de chercher là, j'ai encore 9 mois. Donc le temps n'est pas encore arrivé. Là, je n'ai rien compris. Quelqu'un qui a 27 ans, sinon plus, dans ce monde où on m'a envoyé là, on dit que moi j'ai 7 mois. Et j'ai 9 mois. Pardon, j'ai 9 mois. Là, je n'ai rien compris. Et je suis venu expliquer ça à Michel. Il dit, crois à Dieu. Qu'on n'a qu'à croire en Dieu. Et rien de sur la terre qui est plus que Dieu. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à le faire confiance. Je ne suis pas là à l'école, hein. Ce n'est pas si vous comprenez le français que je parle là. Voilà, j'ai commencé à le faire confiance. Un jour encore, je me suis retrouvé quelque part où on m'a montré une étoile. L'étoile, c'est Michel. Une étoile, c'est toujours un carré. Donc ces rayons-là sont partis sur moi de donner des messages. Le premier message, la Guinée-Conakry était en problème, où Dadid Camara avait pris le pouvoir. Je ne le connais pas. Mais il est venu avec un de ses compagnons. On dirait que c'était son garde de corps. Toute nuit, ils sont venus, ils ont fermé les secs. Ils ont pris les mains pour fermer les secs là. Que moi, il n'a qu'à les aider. J'ai dit, mais vous êtes une nuit, sans slip. Est-ce que vous pouvez commander un pays? Vous ne pouvez pas diriger un pays. Allez-y, laissez le pays à le peuple.
le peuple. Vous ne pouvez pas diriger un pays, il ne peut pas vous aider. Et c'est là ils sont partis. J'ai passé par des gens, ils n'ont qu'à aller à l'ambassade de la Guinée. Et je leur ai montré des sacrifices où ils doivent faire. Sans versement de sang. Si on n'a pas enlevé là, il va verser le sang en Guinée. Les gens ont écouté, ils n'ont pas écouté. Par fini, il a commencé à verser le sang. Et c'est là, j'ai eu à faire ces sacrifices-là. Lui-même, son compagnon, lui est fait enlever sans problème. Et on m'a fait attendre que mon maître Michel est chargé. Mais ce sont ces rayons-là qui est parti sur moi pour passer ces messages. Après ça encore, ce qu'on appelle tremblement de la terre, comme on appelle, la terre devient l'eau chaude, comment on appelle ça? Volcan. Volcan. Le volcan devrait prendre beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. C'est même Michel là, ces rayons de soleil à passer sur moi. Si c'est le mot. Parce que souvent il est chargé sur des missions que Dieu lui envoie. Donc nous qui sommes ces croyants là, nous qui sommes ces compagnons là, souvent c'est comme nous sommes comme des messagers aussi. On dit de faire un sacrifice pour donner à les forgerons pour arrêter ce volcan là. Si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, quelque part ça voulait faire un dégât, mais le dégât n'a pas allé loin. Quelque part vers Grand là-haut, bien c'est pas quelque part là. Donc si j'ai mémoire, ça par la grâce de Dieu, la puissance de Michel, ça là, ça n'a pas allé loin. Dans quelques années, là, 5 ans ou bien quoi là, on devait enlever ce blé comparé au pouvoir. C'est même Michel là m'a envoyé pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Sinon ils vont enlever le blé du pouvoir. L'année là, comment on appelle là, Bobo Dioulasso s'est levé. Toute l'armée de Bobo Dioulasso s'est levée. C'est l'année là, on ne lui a pas gagné. Les militaires ont essuyé. Tout dernièrement là, on devait l'enlever. J'ai eu à appeler de certains gens de leur dire ce qu'il faut faire. Sinon ils vont l'enlever. Mais les gens n'ont pas écouté. Tous ceux qui ont été témoins là, ils sont là. Ces hommes-là, je peux les citer après. Ça a passé. La guerre de Mali, où les Arabes sont partis, ils voulaient prendre le Mali tout entier. L'Afrique ne pouvait pas debout. Les Blancs aussi ne pouvaient pas se lever. La même puissance, si c'est le mot de M. Michel, j'ai été comme son envoyé pour dire à les Maliens de faire un sacrifice. On devait donner viande fraîche à un forgeron. Forgeron, là, il y a beaucoup de intinis. Mais un forgeron cadeau. Lorsqu'on prenait ces viandes fraîches là, pour donner à un forgeron cadeau, immédiatement les Blancs devaient se lever pour aller intervenir sans calcul. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Les Blancs se sont levés directement, allaient arrêter ces Arabes qui venaient prendre tout le Mali entier. Donc tout ça, c'est la puissance de Dieu en passant par M. Michel. Nous sommes comme souvent ses envoyés. Lorsque sa mission est chargée, nous quand on le fait confiance là, sa mission, c'est comme si on nous envoie en mission. Donc quand je dis que je l'ai découvert, fin de ma guérison maintenant, où j'ai vu que je suis guéri aujourd'hui là. Aujourd'hui là, il y a un serpent qui est devenu mon totem. C'est devenu totem de toute ma famille. Ils sont venus me dire en parole, ton homme de confiance de Dieu t'a soigné, t'a guéri au nom de Dieu. Aujourd'hui là, c'est la terminaison. Il y a un serpent en bois qui est quitté en brousse. Je ne dormais pas, hein. Il est venu dans ma chambre. Je me suis levé même pour le regarder, mais Dieu m'a dit attrape ton cœur, je n'ai pas eu peur. Il est venu laper.
ma tête au milieu, commençait à laper, 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 laper. Quand c'est fini là, il est parti. Matin, je vois ma tête me gratter. Je suis venu expliquer ça à M. Michel. Il dit Dieu est grand. Tu es guéri. Moi, Michel, ma mission, s'il te donne quelque chose, que moi je ne peux pas tout terminer là, Dieu envoie des gens pour venir faire le reste. S'il te donne un canari pour aller mettre l'eau dedans, si Chalaman est tombé dedans, si Margot est tombé dedans, si tu vois un souris dedans, il ne faut pas enlever. C'est que c'est le reste des compléments de canari que Dieu a envoyé pour venir compléter. Donc, Dieu, ce sont les envoyés de Dieu. Et c'est là moi j'ai eu ma guérison. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui ça va. J'avais problème de tête, je ne savais pas. Oh, il y avait plein au milieu de on dit, il y avait plein sous ma tête. Je marchais avec un feu. C'est quand la plaie a commencé à finir, maintenant j'ai gratté, j'ai vu que vraiment il y avait plein. Maintenant, le témoignage même que où j'ai eu peur, où je voulais me lever pour courir. Un plein 10 heures du matin. Moi j'étais couché dans mon fauteuil buvant là. Il y a un petit sommeil qui m'a pris, c'est pas un vrai sommeil. À ce temps, j'avais problème de ventre. Souvent, mon ventre est ballonné. Je ne mange pas. Ça ne me fait pas mal. Il y a 2 personnes qui sont quittées au ciel. Ils sont habillés tout blancs, comme des docteurs. Ils disent, on nous a envoyés pour venir te opérer. Et en même temps, ils se sont mis au travail. Ils ont déchiré mon ventre. Ils ont enlevé une maladie qui est dedans. Et puis ils m'ont montré. Ce qu'ils m'ont montré là, ça bougeait comme ça même. Et puis, quand ils ont fini là, ils disent, nous on a fini, on s'en va. Je regarde la patte là, je vois ça me fait mal même. C'est comme si vraiment ils ont déchiré. Vraiment ça, où ils ont cousu là, je vois que ça me fait mal. Je suis venu, j'ai expliqué ça à Michel. Il dit, gloire à Dieu. Il faut toujours avoir la confiance de Dieu. Et il faut avoir toujours confiance, moi Michel. Que moi je ne peux pas arriver là-bas pour tout faire. Mais tu es sain, tu es propre. Il était là. Il y a eu un jour, ils sont venus. C'est comme s'ils ont lavé ma figure. Un exemple, je suis à Tchassalé, mais moi je voyais Abidjan. Je suis à Tchassalé, mais je vois Abidjan. Je suis à Tchassalé, je peux voir Divo. Je vois tout. Je vois Divo. Donc on dit non. Que je suis propre. Le canari que je me lave avec ça là. C'est ça qui m'a permis d'être sain et propre. Donc, témoignage de Michel, on ne peut pas tout dire. Je ne sais pas écrire. J'appelle ça souvent des secrets. Appeler quelqu'un pour dire qu'il faut venir écrire ça là. Moi, ça ne me plaît pas. Sauf si je savais écrire là, on ne peut pas finir de faire témoignage de M. Michel. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, pourquoi? Tu as 100 francs, tu viens lui donner. Il va faire dépenser de 10 000 francs pour te donner. Le jour que tu gagnes, il faut venir rembourser pour moi. Mais si tu ne l'as pas envoyé là, il ne peut pas t'encaisser. Tout le monde sait que 100 francs ne gagne pas Canari. Or, ce qui te donne la même million ne gagne pas. Ce qui te donne la même milliard ne gagne pas. C'est un monsieur, on ne peut pas le payer. Sur même 1 million, ça ne peut même pas trouver un de ces Canaries. 1 million. Si tu donnes quelque chose à 1 million, on ne peut pas gagner. Mais c'est un envoyé de Dieu. Il est venu pour nous servir. Nous les pauvres, ceux qui disent comment je dois faire. Il est venu pour nous servir. Où il y a eu peur de M. Michel. J'ai travaillé avec un vieux Burkinabé. On lui a mis en retraite anticipée. Il est parti au Burkina. Il est mort là-bas. Quand sa retraite est arrivée là, sa femme et sa fille est venue pour faire papier de sa retraite à les déposer. Ils ont mis 5 ans. Il n'arrive pas à faire les papiers. Quand il fait tout, il s'en va déposer. Si le monsieur s'appelle Saradogo,
Quand il s'en va à la caisse de stabilisation pour déposer là, on trouve que c'est pas Sakado. Mais quand on lit là, on écrit Sakataka. Ça veut dire que déformation de lettres. Ils ont fait 5 ans. 6e, nous on va rentrer au Burkina. On est là, chaque année on cultive le riz, on fait le maïs là. Quand on vend là, c'est pour faire papier de notre papa. Mais aujourd'hui là, nous on est fatigués, nous on va rentrer. Il dit, il y a quoi? Elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, je connais un monsieur là, allons là-bas. Mais garde ça comme secret. Parce qu'on ne sait pas d'où viennent tes problèmes. Moi, j'ai payé le transport de la fille, on est venu. On est venu, on a expliqué. Bon, on n'a pas expliqué à Michel, mais on est venu, je lui ai donné ce que j'ai, on est parti dormir. Quand on est parti dormir, matin on est venu. On ne lui a pas expliqué ce qu'on est venu faire. J'ai enlevé quelque chose dans ma poche, j'ai déposé. J'ai dit, on est venu pour te voir, mais on va aller à la maison. Il dit, bon, allez-y, matin, vous êtes venu. Matin, on est venu. Il nous a montré sa main, ses genoux, la peau enlevée. Il dit, je n'ai pas roulé moto hier. Je n'ai pas roulé vélo hier. Mais il a fait un combat hier au Burkina. Il a dit à la fille, j'ai été chez vous hier au village. Dans votre village, voilà comment votre cou est placé. Il y a une paillote au milieu. La porte est comme ça, la porte est comme ça. La fille dit oui. Il dit le monsieur qui est dans la cour là-bas. Il a mis la main sur sa tête. Elle a commencé à pleurer. Elle s'appelait Ami. Elle a pleuré. Elle dit voilà, donner des détails à des gens. Dieu ne nous dit pas quand on va mourir. Dieu ne nous montre pas le problème qu'on va voir. A plus raison, moi. C'est à cause de ça que je n'aime pas donner des détails à quelqu'un. Quand il te donne un canari, il dit à tout dedans, il faut partir. Mais si tu vois que je suis rentré dans ces détails-là, quand la fille est rentrée là, elle n'a pas vu quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas vu des bois taillés. Elle me voit en culotte. Elle a pensé directement que oh, tout ça c'est des petits trucs de conneries que Ouma m'a envoyé. Donc sa pensée là, ce qu'elle a pensé là, Dieu a écrit ça sous le tapis là. Et moi j'ai lu. Moi je n'ai aucun pouvoir pour connaître ses pensées. Mais ce qu'elle pensait là, Dieu a écrit sous mon tapis là. C'est ça que j'ai lu. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai donné des détails à ce qu'elle n'a qu'à croire. Où elle est venue. Parce qu'il faut croire à tout ce que tu fais. J'étais obligé de rentrer dans ces détails là. Mais le monsieur, Dieu m'a aidé, on a fait un combat. C'est resté sous pour moi. Va commencer à faire les papiers. Avant d'aller déposer, il faut passer d'abord chez moi ici avant de partir sur Abidjan. Quand elle a fini tous les papiers, elle a passé ici. Je dis bon, il faut partir. Arrivé à Djamé là, elle est descendue là, où il y a les papiers dans le sac là. Il y a 3 bandits qui sont venus arrêter la fille, qui veulent arracher le sac là. En même temps, il y a des policiers qui sont venus. Demoiselle, il y a quoi? Les 3 bandits l'ont fui. Les 3 bandits là, tous ils avaient couteau. Que la fille n'a qu'à donner le sac là. Donc quand les policiers là sont venus, demoiselle, il y a quoi? En même temps, les policiers l'ont fui. Il dit non, je mets à la caisse de stabilisation. Je mets à la caisse de la stabilisation pour aller déposer le dossier. Il dit bon, viens monter. Ils ont pris la fille dans leur bâcher là. Ils sont partis la déposer. Il faut partir. Et elle est partie déposer le dossier. Quand ils ont lu là, ils ont trouvé que tout était propre. Et ils ont pris ce dossier, on leur a donné un numéro pour la retraite maintenant. Elle est retournée pour venir expliquer ça. On est venu expliquer ça à M. Michel. Il a souri. Il dit si tu vois que lui dit, hey, celui n'a qu'à faire les papiers passer ici là. Il a vu ce qui devait arriver. Que le monsieur qu'il a combattu au Burkina là, c'est le frère de son papa. Tu ne voulais pas que son frère puisse trouver la rente de retrait là. Sa femme peut trouver la rente de retrait là. Donc le monsieur luttait toujours. Les 3 bandits qu'on a vus là, ce n'étaient pas des bandits. C'était toujours des démons fabriqués. C'était toujours des démons fabriqués. Ce n'étaient pas des bandits. Maintenant, les policiers qui sont venus intervenir là, ce ne sont pas nos policiers d'ici. Hein? Ah, c'est les envoyés, les policiers de Dieu. Lui, Michel, ses affaires comme ça. Lui, Michel, ses affaires sont comme ça. Ce sont les envoyés de Dieu.